Bonjour et bienvenue dans cette émission du lundi 22 mai où nous allons aborder un sujet d'actualité mais extrêmement important au regard de la dérive dans laquelle nous sommes, le cas de l'officine de propagande financée par l'État et monsieur David de Rothschild, Conspiracy Watch. Alors de quoi s'agit-il ? Au départ, Conspiracy Watch est un site web fondé en 2007, géré par une association, l'Observatoire du conspirationnisme. Sa ligne éditoriale est axée sur la dénonciation des théories conspirationnistes et antisémites, ainsi que la démystification des infox, c'est-à-dire des informations fausses. D'après Wikipédia, il est co-animé par son fondateur, le politologue Rudi Reichstadt, la formation de ce monsieur n'est pas claire, et une historienne spécialisée dans l'étude de l'extrême droite qui travaille pour le ministère de la Culture. Dans un premier temps bénévole, le site s'est professionnalisé avec le soutien financier de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, financée par M. David de Rothschild à partir de 2017, et il a reçu une accréditation pour être un service de presse en ligne. Alors pourquoi pas, me direz-vous, mais ça pose en réalité un ensemble de problèmes. Le premier, c'est que, comme l'ont relevé très vite un certain nombre d'observateurs, même s'il se présente pompeusement comme politologue, directeur de Conspiracy Watch, membre de l'Observatoire des radicalités de la Fondation Jean Jaurès, qu'il est adoubé par l'Éducation nationale qui le met à l'honneur, Rudi Reichstadt n'a rien d'un chercheur. Et son site relève en effet beaucoup plus d'un blog que d'un quelconque observatoire. Si ce n'était que ça ne serait pas très grave, mais ce qu'on voit, c'est qu'au fond, il y a quelque chose de profondément malsain dans la démarche, c'est-à-dire qu'il y a une logique complotiste chez M. Reichstadt et ceux avec qui il travaille, visant à imaginer des complots de complotistes contre un gouvernement par définition irréprochable. Et donc, dans un autre article paru en 2017 dans Le Monde diplomatique, Frédéric Lordon relève qu'il y a aujourd'hui une véritable paranoïa des puissants, je l'ai développé dans un certain nombre d'émissions, et que le complotisme est insuffisant à rendre compte de cette obsession pour le complotiste. Le sentiment d'être agressé, le syndrome de la forteresse assiégée y prennent une place décisive, dans un univers médiatique dont toutes les dénégations d'être les auxiliaires d'un système de domination ne font manifestement qu'accréditer davantage la chose. Et un docteur en philosophie et en sciences politiques a publié un article « Misère de l'anticomplotisme » que j'ai republié sur mon blog avec son aimable accord le 19 mars 2023, dans lequel il montre la vacuité totale de cette approche et l'imposture qu'elle constitue. Alors je rappelle bien sûr le livre du professeur de sciences politiques américain Lindsay Heaven-Smith, dont j'ai préfacé avec Ariane Biran la traduction en français, et qui lui relève bien sûr que c'est une étiquette qui a été utilisée massivement par la CIA à partir de 1967 pour protéger le rapport d'enquête Warren, qui était juste impossible dans ses conclusions, et Lindsay Heaven-Smith souligne que ce n'est qu'une étiquette. Le terme de complotisme, ça n'est pas un concept philosophique, ça ne décrit pas un phénomène, c'est une attaque personnelle pour dissuader quiconque d'investiguer sur des sujets qui peuvent soulever des questions. Et ce que Lindsay Heaven-Smith confirme à travers son analyse, c'est que, bien sûr, il y a une abondance de conspirations et de complots dans l'univers politique. Sarkozy vient d'être condamné pour corruption, les millions que Macron a fait chez Rothschild ont disparu, les faiseurs de guerre diffusent des fausses informations pour aider l'opinion publique des pays occidentaux à entrer en conflit, Anthony Fauci a camouflé l'origine synthétique du virus de Wuhan, enfin les conflits sont partout, et ce que relève Lindsay Heaven-Smith, c'est qu'il n'y a rien d'irrationnel à suspecter les personnes puissantes d'être engagées dans des complots. Tout dépend de la nature de la négation, des preuves dont on dispose, et du contexte dans lequel s'inscrit la suspicion ou la confiance. Par conséquent, dit-il, il n'y a pas d'autre alternative que d'examiner chaque thèse envisageant une conspiration selon son bien fondé.
Une théorie du complot, c'est une supposition, c'est une hypothèse disant il y a peut-être une conspiration, ça peut être vrai, ça peut ne pas être vrai, mais évidemment que tout le sens de l'étiquette théorie du complot, c'est d'interdire tout débat, c'est de clore toute réflexion et de maltraiter ceux qui osent avoir des doutes ou osent réfléchir, alors même qu'on sait que d'innombrables conspirations ont bel et bien été révélées. Alors, on va investiguer les manières de faire de Conspiracy Watch, en commençant par celle-là. Vous voyez, ils ont publié un article en juillet 2015 disant « Non, la CIA n'a pas inventé le terme de théorie du complot ». C'est tout à fait vrai, mais c'est tout à fait faux, parce que c'est une étiquette qui est restée complètement marginale, comme je l'ai dit, jusqu'au programme de propagande de 1967. Et donc, le rapport Warren de la commission d'enquête sur l'assassinat du président Kennedy arrivait à des conclusions impossibles. Un grand nombre d'intellectuels et de chercheurs mettaient en question les conclusions de ce rapport. Et donc, la CIA, dans le mémorandum que vous voyez actuellement à l'écran, envoyait à tous les organes de presse, le New York Times, le Washington Post, incitait les journalistes à traiter les contestataires de conclusions fausses de complotistes. Et c'est effectivement à ce moment-là que ça a démarré. Donc d'accord, la CIA n'a pas inventé le terme, mais c'est elle qui l'a diffusé et instrumentalisé à partir de 1967. Et en fait, c'est l'autre grande contribution de Lance DeHaven Smith, en montrant qu'il y a toujours, lorsqu'on invoque des complotistes pour refuser de réfléchir à des questions, on peut être sûr qu'il y a des crimes d'État en cours. Et donc Lance DeHaven Smith disait il faut reconsidérer cette notion pour se poser comme première question le fait qu'on accuse des gens d'être complotistes n'est-il pas un subterfuge pour clore le débat avant même qu'il ait commencé. Et vous voyez que dans Contemporary Politics de 2010, décembre, il a publié un article dans la presse académique en sciences politiques montrant que le crime d'État contre la démocratie perpétrée par l'administration Bush et Cheney autour de la guerre en Irak et de la lutte contre le terrorisme relevait des définitions des procès de Nuremberg. C'est-à-dire que Bush et Cheney se sont comportés comme des criminels de guerre et des criminels contre l'humanité. Est-ce que c'est ce que nous avons vu dans les médias concernés ? Pas tout à fait. Pourquoi ? Parce que le pare-feu de l'étiquette de complotiste avait fonctionné. Et en fait, c'est à cela que travaille M. Reichstadt, et quand on égrène la réalité de ces dénégations de problèmes que l'on sait exister, cela donne un certain vertige. Alors commençons par le commencement. La mère de tous les complots, c'est l'assassinat du président Kennedy. Donc vous voyez que dans son titrage, M. Reichstadt souligne « Arte propose un tour d'horizon des théories du complot ». Kennedy, Europe 1, réactive la théorie du complot, du style on avait compris que ça n'était pas un complot, mais les gens chez Europe 1 relancent cette suspicion. Or, la différence réside dans le fait que comme le neveu de John Fitzgerald Kennedy, Robert Kennedy Jr., qui se présente maintenant à l'élection présidentielle américaine, l'a abondamment souligné ces derniers temps, on sait qu'à la tête de la commission Warren a été nommé un responsable de la CIA que John Kennedy avait licencié, parce qu'il n'avait pas confiance en lui. Et, ajoute Robert Kennedy Jr., on sait aujourd'hui, au-delà de tout doute raisonnable, que la CIA a bel et bien tué John Fitzgerald Kennedy. Et il remarque que l'enquête faite par une commission du Congrès 10 ans après le rapport Warren a conclu que c'était un complot. Elle est arrivée à la conclusion que l'hypothèse la plus vraisemblable était que John Kennedy avait été assassiné dans le cadre d'une conspiration, et donc il y avait probablement eu un complot. Et c'est ça que M. Reichstadt efface d'un revers de main. Il y a une évidence massive en faveur de cette hypothèse. Alors je concède volontiers que ça n'est pas une preuve définitive, mais si l'hypothèse la plus solide à ce jour, c'est qu'il y a eu une conspiration, que c'est reconnu, que les livres les plus fouillés sur la question en attestent, et que de surcroît, il reste des documents non déclassifiés, alors qu'on est 60 ans après l'assassinat, que tout aurait dû être levé en termes de secret, et que même les gens actuellement dans l'administration Biden veulent détruire définitivement des documents pour qu'on ne puisse pas les regarder,
En invoquant la sécurité nationale des États-Unis, on comprend bien quand même, M. Reichstadt, si on a 3 neurones qui se connectent, que parce qu'il y a quelque chose à cacher. Et donc, M. Reichstadt, lui, continue son travail. On n'a pas le droit de penser à ça. Donc, le point à souligner que le père de Robert Kennedy Jr., assassiné lui aussi, encore des soupçons très lourds sur la CIA. M. Reichstadt, lui, sait mieux que tout le monde. Vous voyez, les historiens s'interrogent, on fait des hypothèses extrêmement solides, mais lui, alors il décrète, non, la CIA n'a pas assassiné John Kennedy. Alors pour vous donner un florilège de ces contestations, de ces négations, Epstein, il n'y a pas de complot, ou en tout cas, si 2 Américains sur 5 penchent pour la thèse du complot, c'est qu'ils sont fourvoyés, résister à l'intimidation complotiste, Bill Gates aussi bien sûr. Bill Gates, dont il faut rappeler qu'il a refusé d'expliquer pourquoi il a été à 36 reprises dans l'avion privé de Jeffrey Epstein allant sur une île pédocriminelle, dont on vient de découvrir aujourd'hui que sa liaison avec une joueuse de bridge âgée de 20 ans a été l'occasion pour Jeffrey Epstein, pédocriminel, de faire chanter Bill Gates. Bill Gates et ses partenaires ont contrôlé la réponse mondiale aux épidémies, alors que je ne crois pas qu'ils aient été mandatés en ce sens. Et comme le concluent les journalistes de Politico et Die Welt, 4 organisations de santé dépendant de Bill Gates ont dépensé plus de 10 milliards de dollars pour répondre au Covid à travers le monde, mais elles n'ont pas été soumises à l'examen des gouvernements. Et Gates a encensé la Chine, qui a donné une réponse totalitaire totalement absurde, mais pour M. Reichstadt, il ne faut surtout pas se poser de questions. Ne parlons pas de M. Soros, à qui je consacrerai une émission demain. Donc, la dangerosité des accusations du complot sur Soros. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Soros a infiltré la Cour européenne des droits de l'homme. Plus de 200 députés européens, d'après M. Philippe de Villiers, dépendent de lui. Il finance des fact-checkers pour faire taire les dissidents. Il a des liens avec 253 organisations de presse en Occident. Et enfin, on a appris récemment que une de ces ONG ont désigné Didier Raoult comme une cible à attaquer inlassablement. Même chose maintenant pour Elon Musk et pour Idriss Aberkan. Il y a quand même quoi se poser des questions. Et puis M. Reichstadt réécrit l'histoire d'une manière complètement orwellienne. Donc on sait tous, c'est de notoriété publique, les meilleurs historiens ont travaillé là-dessus, que la création d'Al-Qaïda est due au travail des Américains qui voulaient un groupe armé pour lutter contre les Russes quand ils avaient envahi l'Afghanistan. Et pour M. Reichstadt, c'est une fable. Alors il cite des gens comme M. Brunner, qui est à la tête d'une commission pour réfléchir aux fake news. M. Brunner, vous voyez, qui lui encense Emmanuel Macron. Il n'y voit pas le sociopathe que j'ai déjà décrit, mais quelqu'un qui a un parcours extraordinaire. Hormis l'école normale supérieure, il a été recalé 2 fois. Macron a quasiment tout réussi jusqu'à la conquête de sa professeure de théâtre. Attendez, ce type est un lèche-botte, un courtisan ou un penseur capable d'esprit critique. Mais bon, voilà, M. Reichstadt n'aime pas qu'on s'en prenne à Emmanuel Macron, donc passe sanitaire, vaccination des soignants, comment la complosphère a réagi aux annonces d'Emmanuel Macron. Des annonces débiles sur le plan sanitaire et scandaleuses sur le plan éthique et constitutionnel. Il n'y avait aucune raison à aucun moment d'imposer ces violations graves de la Constitution et des libertés fondamentales. Mais c'est pas ça qui intéresse M. Reichstadt, c'est comment la complosphère a réagi. Avec, voilà, ces propos délirants, de délire résonnant qui font le délice des spécialistes et la consternation de l'anthropologue quand il réfléchit à l'impact sur la population, derrière le pass sanitaire, une éthique de la liberté. Ah oui, on fait un apartheid pour des raisons complètement foireuses, en mentant à la population, en la brutalisant, mais c'est une éthique de la liberté. C'est surtout une éthique de la prostitution, M. Reichstadt. Autre exemple. 1 an après l'incendie de Notre-Dame, plus d'un Français sur 3 doute de la thèse de l'accident. Ah oui, faut dire que l'ancien architecte en chef de Notre-Dame disait « L'électricité a été refaite aux normes et le vieux chêne est un bois très difficile à brûler. » Il doit faire partie d'un Français sur 3. La charpente était dépourvue de toute installation électrique précisément pour éviter les incendies. C'est ce qu'attestent 2 architectes du ministère qui ont
analysé les comptes de fond en comble. Le chef de sécurité était un nouveau qui a fait son premier jour après une formation express de 4 heures. Et c'est lui qui a fait perdre 52 minutes aux pompiers en alertant d'un feu dans le presbytère et non la nef, alors qu'il avait toutes les infos à disposition. Vous voyez, comme le conclut une internaute, l'incendie de Notre-Dame est dû à un vieux mégot, de la même façon que l'attentat du Nord Stream est dû à un scaphandrier cycliste russe. Si tu n'y crois pas, tu es complotiste, extrémiste, terroriste, antisémite, complètement abruti. Voilà ce dans quoi on est. Et ça va loin. Regardez, comment les complotistes capitalisent sur le thème de la protection de l'enfance. De quoi parle-t-on ? Il y a un énorme problème de pédocriminalité en France, dans les élites notamment, et un énorme problème d'exploitation d'enfants lié au placement. De notoriété publique encore, hein. Donc, un avocat spécialisé dans cette question, maître Hamas, vous voyez, une tribune dans Atlantico, protection de l'enfance qui oscille trop souvent en France entre insuffisance ou abus. Et là, ils ont, dans Valeurs Actuelles, dénoncé la passivité de la justice face à des agressions sexuelles répétées dans des foyers. Les viols et attouchements sexuels sur les enfants placés par l'aide sociale. C'est grave. Et que fait M. Reichstadt ? Lui, il titre « Comment les complotistes capitalisent sur le thème de la protection de l'enfance en inventant des choses qui ne sont pas vraies. » Même chose pour le programme de l'OMS visant à légaliser la pédophilie. J'ai fait un sujet là-dessus, tous les textes sont disponibles. Des complotistes tentent de mobiliser contre la légalisation de la pédophilie, entre guillemets. Procès Maxwell, la grande diversion complotiste. On sait que Epstein et Maxwell travaillaient pour la CIA, les services secrets israéliens, qu'ils ont fait chanter des centaines de personnes parmi les plus puissantes de la planète, mais que fait Conspiracy Watch ? Il parle de diversion complotiste. Sur l'hypothèse de Luc Montagnier, plutôt l'analyse de Luc Montagnier montrant que le SARS-CoV-2 s'était échappé de Wuhan, c'est faux. Monsieur Reichstadt, sommité mondial, prix Nobel de l'anticomplotisme. Parlant de Luc Montagnier, réactivant la thèse pourtant catégoriquement écartée par la communauté scientifique, oui, c'était catégoriquement écarté, par corruption d'une vingtaine de virologistes qui se sont prostitués pour faire paraître une tribune fausse dans le Lancet. C'est ça que protège M. Reichstadt. Continuons. Tout le monde sait que les régimes autoritaires ont tendance à infiltrer des mouvements de contestation. Alors quand, comment, pourquoi, c'est à définir. Mais du coup, Black Bloc qui débloque, une accusation sans preuve gagne les esprits. Des policiers pourraient être missionnés par leur hiérarchie pour s'infiltrer parmi les casseurs. Ça existe depuis la nuit des temps. Ça se passe dans tous les régimes. Ah, M. Reichstadt protège aussi Ursula von der Leyen, nouvel épouvantail des complotistes de tous bords. C'est vrai qu'il est d'une transparence extraordinaire, que c'est quelqu'un qui a été élu et qui ne déborde jamais des prérogatives qui sont les siennes. Heureusement que M. Reichstadt est là pour la protéger. Regardez, autour du 6 janvier, cette fausse invasion du Capitole organisée par le FBI, on le sait aujourd'hui, le complotisme électoral de Donald Trump lui rapporte des millions de dollars. Manque de peau, le rapport Durham qui est sorti la semaine passée a montré comment le FBI a travaillé comme un comptoir de désinformation pour truquer le résultat de l'élection présidentielle. Et c'est toutes ces horreurs, c'est toutes ces magouilles que protège Rudi Reichstadt en les faisant passer comme étant des hypothèses conspirationnistes. L'autre fonction de Rudi Reichstadt, ce qu'on appelle naming and shaming en anglais, c'est-à-dire désigner des gens et leur faire honte publiquement, les désigner comme des gens ayant quelque chose à se reprocher. Alors je vous lève un florilège, c'est évidemment tous des gens éminemment respectables et honnêtes, contrairement à M. Reichstadt. Donc Yves Pozzo di Borgo, ancien sénateur, vous voyez, un ex-sénateur complotiste au service de la propagande russe. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de définition de complotiste. Or de quelqu'un qui émet l'hypothèse qu'il peut y avoir des conspirations à certains endroits, comme il y en a d'innombrables. Mais donc M. Reichstadt, lui, comme un pape, décide qui est anathème, qui est hérétique et qui est orthodoxe,
Tucker Carlson, qui évidemment a soulevé beaucoup de scandales aux États-Unis, dont celui du 6 janvier, cette fausse invasion du Capitole, Tucker Carlson a publié des bandes vidéo qui montraient que les soi-disant assaillants étaient accompagnés à l'intérieur par des gardes de sécurité en toute tranquillité. Donc évidemment qu'il est mal vu de M. Reichstadt. Éric Loridan, chirurgien bariatrique français, qui a fait toute une recherche sur le masque, en montrant que même en salle d'opération, ça ne sert pas à prévenir de la contamination des virus et des bactéries, mais d'intervenir comme barrière contre les jets de sang ou de lymphe ou de pus. Donc lui aussi est complotiste. Mon éminent confrère Laurent Mukieli, directeur de recherche au CNRS, complotiste lui aussi. Mon avocate Virginie Leao-Horekia, qui a porté plainte contre La République En Marche pour dérive sectaire, contre le gouvernement français pour empoisonnement et crimes contre l'humanité, elle est forcément complotiste. Et vous voyez, même Julian Assange, figure controversée au centre de théories du complot. Et là, Rudi Reichstadt, dans son omniscience, conclut que s'il a parfois été la cible de théories conspirationnistes, il en a aussi alimenté. Et donc, on voit ce type qui est un nobody, qui est d'une absence de culture, de sagacité, d'intelligence, de compétence, qui décrète des oukases qui visent systématiquement à couvrir les truanderies et à déshonorer les gens qui font un travail honnête, comme Pierre Chaillot, grand statisticien, qui a compilé les données officielles pour montrer la vérité des choses. Et vous voyez le commentaire de Rudi Reichstadt. Son ouvrage truste le haut du classement des meilleures ventes. Son succès est le résultat d'une intense campagne promotionnelle orchestrée par la complosphère. Ça ne saurait être la qualité de son travail, contrairement à celui de M. Reichstadt. Et donc c'est vraiment du salissage. Franchement, c'est dégueulasse pour parler français. Alors pour ceux qui voudraient aller plus loin dans le débunkage des mensonges et des malhonnêtetés à l'appel de M. Reichstadt, j'ai produit une émission, L'opium des crédules, la désinformation est un sport de combat, où je décrypte 2 minutes et demie de mensonges énoncés par M. Reichstadt sur la chaîne parlementaire en plus, et où il énonce des désinformations d'une gravité monstrueuse. Petit exemple, début du clip. Son accorte partenaire lui dit « Rudi, c'est quoi Big Pharma au fait ?» Écoutez la réponse de Rudi Reichstadt. Big Pharma, c'est le nom de la théorie complotiste qui dit que les labos pharmaceutiques s'entendent à l'échelle mondiale pour faire des bénéfices financiers sur notre dos au mépris du bien commun. Alors, il y a déjà 5 mensonges dans une phrase. Big Pharma, c'est pas le nom d'une théorie complotiste. C'est le nom familier de l'industrie pharmaceutique. Big Food, c'est l'agroalimentaire. Big Oil, c'est le pétrole. Big Finance, c'est les banques et les marchés financiers. Big Data, c'est l'industrie du numérique. Les GAFAM, c'est les grandes plateformes numériques. Mais donc, Rudi Reichstadt, dire Big Pharma, c'est le nom familier pour l'industrie pharmaceutique, dit c'est le nom de la théorie du complot. Vous voyez déjà la manipulation. Alors, par exemple, rapport de la Chambre des communes britanniques en 2005, et les choses se sont aggravées depuis. Écoutez bien, l'industrie pharmaceutique trahit systématiquement ses responsabilités à l'égard de la population et des institutions en exerçant une influence omniprésente et persistante non seulement sur la médecine et la recherche, mais les patients, les médias, les administrations, les agences de régulation et les politiques. Elle s'est infiltrée dans tout le système et à tous les niveaux. C'est un rapport du Parlement britannique qui dit ça. Elle est maintenant hors de tout contrôle. Et M. Reichstadt vient nous expliquer que des labos qui s'entendraient à l'échelle mondiale pour faire des bénéfices au mépris du bien commun, c'est une théorie du complot. Non, c'est le rapport de la Chambre des communes britanniques. Dans le British Medical Journal, une des 3 principales revues médicales, il est effrayant de voir combien de similitudes il y a entre l'industrie pharmaceutique et la mafia. Les effets secondaires du crime organisé sont des meurtres et des morts. C'est la même chose avec l'industrie pharmaceutique. La mafia corrompt les politiciens et autres, tout comme l'industrie des médicaments. Complotiste ? Non, British Medical Journal. Écoutez. Dr Asim Malhotra, un des principaux cardiologues britanniques, nous disposons d'une multitude de preuves de la fraude commise par l'industrie pharmaceutique au cours des ans. Le véritable scandale est que les médecins et les revues médicales sont de connivence avec l'industrie pour obtenir des gains financiers et que le régulateur ne parvient pas à empêcher les comportements répréhensibles de l'industrie. Ça, M. Reichstadt, c'est le réel.
Et vous, dans votre travail odieux, vous faites tout pour faire croire que ce sont des mensonges et une manipulation que de le dire. Et donc, on voit M. Reichstadt partout avec des projections obsessionnelles et complotistes. Le complotisme constitue une menace mortelle pour la démocratie. Dans le monde, il faut impérativement cesser de trouver des excuses au complotisme. Non, il faut arrêter d'étouffer le débat et de masquer la réalité des magouilles et des crimes en cours au motif de les déclarer complotistes, Monsieur Reichstadt. Et il se permet de surcroît de dire les complotistes ceux qui refusent de douter. Alors Alexis Haupt, qui lui est philosophe, son métier c'est pas imbécile, lui dit les complosophistes, ceux qui nient la réalité des conspirations, sont ceux qui tentent de faire passer pour complotistes ceux qui doutent justement. C'est une méthode de manipulation de masse. Le vrai métier de M. Reichstadt, c'est manipulateur propagandiste aux frais de l'État et de M. David de Rothschild. Et après, évidemment, qu'est-ce qu'il fait ? À force d'attaquer les autres, il a des gens qui se défendent et qui montrent la réalité de ces manipulations, et là, il pleurniche. Comme le résume le docteur Legard, mentir, désinformer, emmerder les gens qui essayent de sauver des vies, informer vraiment, prendre les sous pour ses basses besognes, et après, comme d'habitude, chialer. Alors, il y a un scandale en cours énorme. Le Fonds Marianne a été créé suite à l'assassinat de Samuel Paty, qui a été égorgé par un fondamentaliste islamiste. Et donc, un fonds a été constitué pour lutter contre le fondamentaliste. Et qu'est-ce qu'on voit ? Il a servi à arroser des officines de propagande proches du pouvoir, dont, bien sûr, Conspiracy Watch, de manière directe, 60 000 €, mais également de manière indirecte. Et ce qu'on est en train de mettre en lumière, à travers toutes sortes d'enquêtes, c'est que cet argent à la mémoire d'une personne tuée par le fanatisme a été utilisé pour arroser les chiens de garde de la Macronie et les manipulateurs de la Macronie. Anne-Sophie Chazot, qui est auteur d'un livre « Liberté d'inexpression, les nouvelles formes de la censure contemporaine », elle souligne à propos de Reichstadt, le personnage n'a aucune limitée académique et universitaire. Il s'agit d'un employé de mairie parisienne qui s'est auto-institué, auto-légitimé, en relayant activement la propagande du pouvoir sans la moindre validation par les pairs. Il s'agit méthodologiquement à la base d'une imposture. Voilà qui est M. Reichstadt. Mais après, elle enchaîne avec une réflexion pleine de bon sens. Elle dit, mais disons qu'après, il est libre d'occuper ses loisirs comme il l'entend et de publier ce qui lui plaît. Mais pour quelqu'un qui fait profession autoréalisatrice, il n'a aucune compétence, au contraire. De distinguer le vrai du faux, cela manque totalement de scientificité dans la méthode, comme dans la reconnaissance par ses pairs au niveau institutionnel et académique. Aucun travail de recherche validé, rien, nada. Et ce qui est dingue, c'est qu'il ait toutefois pu bénéficier de fonds publics et s'infiltrer dans de nombreuses actions pédagogiques. Alexis Haupt, philosophe, décrit la dynamique de la propagande des fact-checkers. Monsieur Rudi Reichstadt s'imagine être fact-checker. En fait, il est fact-denier, il dénie les faits. Mais d'abord, il prône un mensonge. Ensuite, ils le défendent ardemment en taxant de complotistes ceux qui dénoncent le mensonge. Puis, ils finissent par le reconnaître comme faux, mais expliquent qu'à l'époque, on ne savait pas. Et le problème, c'est que ça ruisselle. Donc le groupe Altis et BFM Média, c'est TV Macron, c'est juste abominable, la connivence avec le pouvoir et la censure qui y préside. Donc vous voyez, un malheureux journaliste décérébré qui, commentant un rassemblement de santé naturelle, de naturopathes, a osé parler rassemblement de complotistes à Montpellier. C'est abject. La naturopathie, l'immense majorité des remèdes qui sont actuellement prescrits en médecine chimique viennent des remèdes naturels. Donc, la naturopathie, c'est un des domaines de la santé les plus solides et les plus confirmés par l'expérience et par la science. Et voilà un abruti qui n'a aucune connaissance dans rien qui vient cataloguer ça de complotiste. Alors bien sûr, incriminé dans le fait d'obtenir des crédits de manière indue,
Monsieur Reichstadt se défend, donc une histoire de fumée sans feu, ben tiens. Et puis vous voyez, il clôt le débat en accusant de conspirationnisme ceux qui l'interrogent à ce sujet. Sauf qu'il y a une commission d'enquête du Sénat, et là ça va commencer à sentir le roussi pour ce malheureux monsieur Reichstadt, parce qu'il a indûment touché des sommes énormes de la part du pouvoir qu'il sert par sa propagande unilatérale, et évidemment que ça va lui poser des problèmes tôt ou tard. Maintenant, j'aimerais me pencher sur le financement par David de Rothschild. Car la Fondation pour la mémoire de la Shoah, qui dépend de M. David de Rothschild, apporte son soutien à l'Observatoire du conspirationnisme. Et on sait les liens qu'il y a entre David de Rothschild et Emmanuel Macron, étant donné qu'Emmanuel Macron était l'employé de David de Rothschild avant de se porter candidat à l'élection présidentielle. Et puis, regardez comme c'est beau. J'ai montré comment Macron coche toutes les cases du sociopathe. Le machiavélisme, le narcissisme, la psychopathie et le sadisme. Et c'est quelqu'un de désaffecté. Il n'a pas d'affect. Prenez L'être et le néant, prenez tous les livres qui ont écrit sur lui, c'est quelqu'un d'insensible. Et que fait M. Reichstadt ? Voyez, il dit... Au sujet de Macron, on utilise le vieux cliché antisémite, le banquier d'affaires insensible. Alors attendez, Macron a été banquier, il est insensible, on n'est pas en train de parler d'antisémitisme. Mais pour le protéger, M. Reichstadt fait allusion à ce cliché-là, avec évidemment une image de Dieudonné en illustration. Et là, on comprend que M. Reichstadt, évidemment, est au service direct de la Macronie. Alors, Off Investigation, et je recommande les différentes interviews de Jean-Baptiste Rivoire, qui a fondé le magazine Off Investigation après avoir constaté de guerre lasse qu'il était devenu impossible de faire du travail d'investigation journalistique à la télévision. Et donc, lui s'est interrogé où sont passés les millions de Macron, qui était en charge de la vente du volet agroalimentaire de Pfizer à Nestlé. On parle de commissions de au moins 15 millions d'euros, qui n'émargent pas au patrimoine de Macron, et le patrimoine de Macron a fondu en quelques années. Et en fait, les gens de Off Investigation disent avoir un témoin qui confirme le versement de bonus en Angleterre par David de Rothschild. Alors, il faut savoir que la banque de Rothschild a pris contact avec toutes les rédactions suite à la publication de cette information, pour démentir ce que Off Investigation avançait. Et Jean-Baptiste Rivoire a pris contact avec le secteur communication de la banque de Rothschild en disant « Mais puisque vous démentez, envoyez-nous un communiqué de démenti qu'on archivera au dossier. » Et là, devinez, Rothschild a refusé. Parce qu'appeler les rédactions pour faire pression verbalement ou laisser une trace écrite de déni, si tout d'un coup on découvrait que le versement des bonus a bien eu lieu, évidemment que ça mettrait Rothschild dans une position difficile. Alors, l'implication de David de Rothschild se laisse comprendre en partie. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'il y a eu dans les persécutions des Juifs au XIXe et au XXe siècle, notamment ce fameux texte des protocoles des sages de Sion, qui a été reconnu comme étant un faux, qui parle d'un complot judéo-maçonnique pour mettre à genoux l'Occident. Et ça a participé de manière extrêmement prioritaire, prépondérante à la persécution des Juifs. Maintenant, il y avait aussi un ensemble de théories médicales, racistes et eugénistes qui ont valu à l'époque des prix Nobel de médecine à leurs auteurs. Donc, l'antisémitisme était répandu partout. Et la question qui se pose, c'est pourquoi au monde invoquer la Shoah pour protéger tous les crimes et les manipulations qui sont en cours. Alors j'aimerais demander à M. de Rothschild et M. Reichstadt, savez-vous ce qu'est ce bâtiment ? Il est situé non loin de Bergerac, dans un petit patelin. Et c'est là où mes grands-parents se sont réfugiés. Pendant l'exode, après la débâcle, ils ont pris leurs 5 enfants dans une voiture, ils ont fui l'avancée des troupes allemandes, ils se sont réfugiés en zone libre, mais qui a fini par être occupée. Et dans cette maison, mes grands-parents ont caché des Juifs. Mon grand-père se relevait la nuit pour leur faire des faux papiers d'identité. Ma tante, âgée de 19 ans à l'époque,
a franchi un barrage allemand à la gare de Bergerac, avec une jeune femme âgée de 16 ans qu'elle faisait passer pour sa cousine, et qui était une fugitive juive que ma famille avait cachée. S'il s'était fait prendre par la milice ou la Gestapo, la famille entière aurait été fusillée ou déportée. Mes grands-parents ont pris tous les risques pour venir en aide à des juifs persécutés. Et je trouve absolument indigne, je trouve honteux que messieurs de Rothschild et Reichstadt utilisent, instrumentalisent la mémoire des déportés, mais aussi la mémoire des résistants. Stéphane Hessel avait raison, la France était une nation de vichistes, pas de résistants. Mais il y a eu quelques dizaines de milliers de braves pour prendre tous les risques, pour protéger des juifs, parce qu'ils ne supportaient pas que l'on puisse infliger à autrui ce que les Allemands et la milice française infligeaient aux juifs. Et qu'aujourd'hui, vous osiez profaner la mémoire de la Shoah et de la résistance pour camoufler toutes les magouilles et les crimes d'État qui sont en cours est quelque chose de profondément indigne. Conspiracy Watch doit être fermée. Cette officine de propagande a systématiquement couvert des crimes pédocriminels, des crimes d'État contre la démocratie, des crimes contre les personnes, des crimes de guerre. Assez, cela suffit. Monsieur de Rothschild, ayez la dignité et le courage de fermer cette officine qui n'aurait jamais dû exister. Je terminerai avec un petit rappel de bon sens d'Idriss Aberkan. Le même gang, celui que protège monsieur Rudi Reichstadt et monsieur David de Rothschild, qui nous a dit « le virus vient d'un pangolin ». Les masques ne servent à rien, puis ici, il faut les porter partout, y compris dehors. Le remdesivir fonctionne. L'HCQ tue 10% des gens. Le pass ne sera jamais vaccinal. Le vax est efficace à 86% en 2 doses. Vous nous accusez de désinformation. Il y a un moment où il faut avoir un minimum de pudeur et savoir se taire. À demain.